Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va du coup vous présenter la suite de la Ichiban Kuji Dragon Ball EX Kyofu Furiza Gun, qu'on a du coup teasé sur 2 vidéos que vous avez à l'écran. Là, cette fois-ci, on pensait peut-être avoir le dernier lot qui semblerait être Kiwi. Non, on va passer aux archives. Les Dragon Archive que vous connaissez certainement. Bon, ils ont réduit le nombre. Au tout début, ils nous en faisaient 4 par série, ce qui était vraiment pas mal. Maintenant, on en a 3 par Ichiban Kuji, ce qui est un peu dommage. Et on commence par une qui va faire le lien avec la prochaine loterie, hein. On a même fait une vidéo dessus, celle sur les Ginyu Tokusentai, le fameux escadron spécial. Bah c'est Ginyu Grenouille ou Grenouille Ginyu plutôt. Ouais, Grenouille Ginyu. Bon, moi, elle me fait délirer. Alors après, on n'est pas là pour raisonner sur la taille à ce niveau-là, mais niveau originalité, je suis pas sûr qu'un jour on va nous faire ça de 18 cm. Donc l'avoir dans les archives, pour moi, c'est sympa. Ce qui me fait délirer, c'est les 6 petits points qu'ils ont mis. Normalement, c'est une réplique. Et ben, il n'en a pas. Donc, Ouais. moi, j'aime bien. Je veux pas te mentir. Franchement, j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Et je trouve J'adore, que c'est un truc qui existe dans l'arc Namek et qu'on n'a jamais adapté. Bah, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne idée parce que c'est même pas un truc auquel je pensais, tu vois. C'est-à-dire que nous les fans, on est toujours à penser à des originalités, des personnages qu'on nous fait jamais. Et là, typiquement, bah, c'est le genre d'originalité qui surprend puisque c'est pas forcément un personnage auquel on aurait pensé. On aurait pu penser à Cargo, on aurait pu penser à Meuli, on aurait pu penser même à des soldats de l'armée de Frieza, à Pool et d'autres. Là, bon, bonne idée, j'aime bien. Ouais, super bonne idée. Tout comme pour moi, cette deuxième proposition de Frieza, là, prêt à péter, s'il a pris un chili con carne qui digère mal. C'est pareil, tu vois, ce genre de proposition, j'y aurais pas pensé. Enfin, oui, peut-être en regardant le manga ou regardant le passage, je me serais dit, putain, ça pourrait être sympa d'avoir ce truc-là. Fallait y penser. Je trouve ça hyper original en fait. Donc pareil, moi je valide vraiment cette proposition, j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, bah c'est sûr qu'elle est super originale, hein. C'est Frieza en train de se transformer sous sa deuxième forme, hein, du coup, vous l'avez reconnu, oui. avec le petit onomatopée et tout. Moi personnellement, autant le Ginyu, tu vois, enfin la grenouille dans le corps de Ginyu, je trouve ça super original et cool d'avoir un personnage qu'on n'a pas. Frieza, comme on l'a dans la série et comme on va en avoir dans d'autres séries, là c'est un truc intermédiaire, je trouve ça inutile. Mais vraiment, alors là c'est la pièce que je trouve le plus inutile en archive. Il y avait une autre archive que je trouvais inutile, c'était une moitié de tronc de Nappa avec Goku perché sur sa tête. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans les archives, en fait, bah ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un peu le postulat des WCF, sauf que elles sont un peu plus... Bon, elles sont différentes déjà, elles ont un socle avec des écritures, et puis elles iront bien avec les Kuji, quoi. Ça fait lien direct avec les personnages. Donc j'aime bien avoir des personnages que je sais qu'ils vont pas nous proposer en grand. Typiquement, bah, les personnages que je vous ai dit tout à l'heure. Là, bah, je vois vraiment pas l'intérêt de ce Frieza. Alors que tu vois le grand doyen, le Saicholo, bah, on aimerait tous le voir en Ichiban Kuji, mais vous savez comme nous, hein, si vous suivez la chaîne Avaka, qu'ils vont nous le sortir dans les Alive. Et ce qu'ils aiment bien faire, parce que c'est des petits coquins Bandai, parce que c'est Bandai qui est derrière Plex et Zim et tout ça. Et ben ils vont nous sortir d'abord la Alive, ils vont voir un peu, ils vont sonder le marché actuel. Et si jamais la Lies marche, alors là peut-être qu'ils feront un grand Saicholo, un grand doyen, voilà, un de ces jours. Mais là l'avoir en petit, sachant qu'ils nous le font pas dans les Ichiban Kuji, moi j'aime bien l'idée, et surtout, je suis super content parce que ça va faire baisser la cote des grosses. Y en a, ils vont peut-être ralentir, tu vois. Ouais, et bah moi c'est pile l'inverse en fait. Ma vision elle est inversée, c'est-à-dire que pour moi le Saicholo il sert à rien et le Frieza me sert dans ma collection. C'est tout, après les couleurs sont dans la nature, mais parce que je me dis Frieza comme ça en train de se transformer, ils nous la feront jamais. Même dans, je vois pas à part un sculpteur ou dans un zoké où on veut un truc original, ils ne font jamais des trucs intermédiaires comme ça. Donc je me dis c'est le moment d'avoir un truc qui existe. Et le Saicholo en fait il est une archive, pour moi c'est tout petit. C'est pas pour moi la même chose que les WCF, même si ça a vocation de se présenter comme tel. Et c'est le moment de nous présenter des trucs un peu plus originaux pour moi, dans ma vision des choses. Et le Saicholo, bah t'as tout décrit en fait. Et il est tellement gros, ce gros sac là, que j'aime justement la proposition de l'avoir en grand. Et en petit, une WCF, parce que voilà, t'as vraiment toute l'histoire normalement de chaque saga. Là, je me dis... ok, tu veux me faire ça, mais fais-moi une autre, fais-moi Cargo, des persos que j'aurais jamais. Fais-moi je sais pas moi. Après, soldats Namek, les guerriers Namek, pardon, tu peux me les faire, mais ils vont être petits. Mais je sais pas, là, je me retrouve avec un petit Saicholo, je me dis oui, ok, mais bon,
Bon, après, c'est tout, c'est une question de perception, je pense. Ouais, pour moi, c'est vraiment la meilleure idée des trois, même. Je vais dire pourquoi, parce que la grenouille en guignou, c'est super original, tu vois, mais on s'y attendait pas, c'était pas un truc qu'on désirait. On n'avait pas cette envie. Le Frieza, très personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein. Même s'il sortait jamais en figurine, même s'il nous l'avait jamais sorti comme ça, c'était pas une réclamation qu'on avait. Le Side Cholo, par contre, les collectionneurs, ils vont pouvoir l'exposer avec leur WCF, ils vont pouvoir l'exposer avec leur petite figurine AG. Donc je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui vont se jeter dessus, et j'espère beaucoup que ça va faire baisser la cote de la DX Creators, qui montait en cote parce que c'était la seule de taille raisonnable, et des grosses qui coûtent super cher, la peau du cul. Donc je suis très content de cette proposition. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires du coup ce que vous pensez de ces 3 archives. En attendant, on se dit très certainement à demain ou après-demain en fonction des sorties de la EX. Et puis abonnez-vous et partagez cette vidéo du coup, parce qu'on aime bien. L'abonnement j'aime bien, et puis ouais, les archives c'est bonne idée, hein. ça commence à être bonne idée. Au moins c'est diversifié. Les 3 sont bien, hein. Attention, hein. On vous donnait simplement nos préférences par rapport à tel ou tel objet. Dites-nous vous vos avis dans les commentaires, et puis bah j'espère que la prochaine c'est Kiwi, j'espère. Ouais. Espérons qu'on va manger du fruit. Allez, des bisous, abonnez-vous et à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs.